Football Club Barcelone pourrait recevoir Paris Saint-Germain dans la deuxième journée Ligue des Champions. Football Club Barcelone, Paris Saint-Germain, son match année passée, en pile fanatique football, t'es souhaité, ouais. Moi-même, personnellement, t'es souhaité, ouais, de l'équipe Sayo en finale. Et c'est pas seulement là où t'es dans la demi-finale, là, non, t'es dit que t'as aimé, ouais, en Barcelone-Paris. T'es souhaité, ouais, Barcelone-Paris, depuis le Paris fin jouer match aller contre Liverpool, là, l'année passée. Et ça me dit, monsieur, gardons le volume football, parce que je joue ça, on a perdu match aller contre Liverpool, c'était vraiment hold-up, Liverpool, c'était un tas de voler le match ça, tellement Paris Saint-Germain mettait Liverpool chita pour jouer football. Alisson a fait un match extraordinaire pour l'équipe Liverpool là, monsieur a fini man of the match, donc MVP. Et même tu vois que Paris était définitivement dans un très très bon niveau. Barcelone était déjà à pic lui-même dans le moment ça tout. Malheureusement, match ça n'a pas joué, nous n'avons pas jamais joué une match ça la saison dernière. Alors que deux équipes ça en termes de contenu, de qualité football, et deux équipes ça c'était deux plus bons équipes, surtout pour les gens qui aiment le football spectaculaire, football d'attaque, football qui ont une belle base technique, jeu de passe, etc. Nous n'avons pas joué une match ça, nous avons joué ni année ça, et nous avons joué plutôt bonheur dans la saison. Deux équipes continuent d'être fidèles évidemment à style football. Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique qui a entraîné, qui c'est Timon Football Club Barcelone et qui est venu dans le football ça, même si Luis Enrique c'est pas seulement dans le Football Club Barcelone il était joué dans Real Madrid tout. Mais nous connaissons style football Luis Enrique, il était passé dans le Football Club Barcelone comme entraîneur, nous connaissons qui ça l'a joué à Paris Saint-Germain depuis maintenant 3 saisons, les sous 3e saison là, et Luis Enrique va le croiser Hansi Flick, qui lui-même c'est entraîneur allemand, ça qui a dirigé Football Club Barcelone, ancien entraîneur adjoint sélection l'Allemagne, ancien entraîneur principal équipe l'Allemagne là, et nous voyons football monsieur tout, nous voyons ça a joué tout dans l'équipe Bayern Munich là, c'est deux entraîneurs qui croient dans la même philosophie là, faut que y ait une boule là, il faut que fait pressing haut, mais pas une boule là. Donc deux footballs de football similaires, prêt à le croiser demain du côté de l'Espagne à Barcelone. Son choc. Malheureusement, choc là, les pas gagné toute vedette présent parce que gagné un gros vague de blessures qui frappait toutes deux équipes. Du côté du Barça, pas gagné Rafinha, c'est évidemment un coup dur pour le Barça. Rafinha, c'était force de frappe principale équipe Football Club Barcelone dans la saison dernière. Un joueur qui était pile goal, pile passe décisive, qui était, on rappelle ça, meilleur buteur et meilleur passeur décisif dernière Ligue des Champions. Rafinha pas là, monsieur blessé. Il y a Fermin Lopez qui blessé tout qui pas là. Il y a Gavi qui sont opéré, monsieur a raté plusieurs mois et football, monsieur pas là. Et il y a également absence de goalkeeper, Ter Stegen et Joan Garcia qui pas là. Joan Garcia c'est titulaire pour cela dans le début de saison, monsieur pas là. Donc il y a quand même plusieurs forfaits de mock côté équipe et Barça et grand pile forfait important tout côté Paris Saint-Germain parce que Dembélé Ballon d'Or monsieur pas là, Désiré Doué qui était fini meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, monsieur Papla. Kvaratskhelia également blessé, monsieur Papla. Marquinhos blessé, li Papla. On a parlé de 4 titulaires qui confirmaient forfait. Et dans 4 titulaires, ça y a quand même 3 pions titulaires en attaque. Et côté bagaille c'est plus compliqué toujours pour l'équipe Paris Saint-Germain, c'est que gagner 3 autres joueurs qui ont même présence sur l'Island, mais qui ont point d'interrogation sous présence demain mercredi pour mettre ça. C'est Joao Neves, milieu de terrain, c'est Fabien Ruiz, milieu de terrain, et c'est Vitinha, milieu de terrain. Les 3 médians titulaires qui vraiment c'est dépositaire jouette équipe Paris Saint-Germain, Boulio passé en pile par 3 nexario, Fabien Ruiz, Joao Neves et Vitinha. C'est nexario qui a bouilli boule là dans le terrain, tous les 3. Ils sont incertains. Et Luis Enrique était parlé de ça en conférence de presse. Une bagaille, monsieur dit, c'est que monsieur dit, faut que nous tente. Monsieur dit, il pas connaît si joueur ça particulièrement ces 3 là, ces 3 du milieu, il pas connaît s'il a joué. Monsieur dit que les plus sont question de joueurs qui ont décidé eux-mêmes. Parce que ces joueurs qui dit qui feeling, est-ce que vous sentez au parler, est-ce que vous voulez jouer match là. C'est un compte son bagage qui borderline, ou pas fin trop connaître est-ce que vous mettez, est-ce que vous pas mettez et Luis Enrique expliquait tout que certes son match important, mais c'est pas un match déterminant. Je dis que dans la nature, nous en général, nous pas prendre risque vraiment les situations ça représente. Et donc ça montrait que je vois pas en forme et que m'ta dit last call là, ça veut dire dernier mois. C'est dans mes joueurs, c'est les joueurs qui vont dire est-ce que comment vous sentez à l'approche de match là, est-ce que vous sentez capable de jouer le match là.
Donc, voyez-vous, quand pile voit important Paris, pas là, et moi, je pense que c'est dommage. Et maintenant, en face, c'est pour le Football Club Barcelone, qu'on nous dit qu'il est chargé forfait tout. Flick, je t'ai parlé matin dans la conférence de presse là, et je dis que toute bagaille là, pour l'équipe Barcelone, c'est position, joyeux, c'est contrôler les boules là, contrôler les jouettes là. Mais je dis que demain, n'est pas facile, parce que Paris tout, son équipe qui même fait pressing également, et on joue bien avec boule là dans le pied. Faut que nous jouons au football top, du début à la fin. C'est ça, Hans-Dieter Flick expliquait. L'état parlé de match ça contre l'équipe Paris Saint-Germain demain 3h. Mercredi 3h. Gagner en question de possession de balle dans le match ça, et je pense que c'est pour Lyon fait majeur, ou bien curiosité principale fanatique football, c'est regarder qui équipe a bien boule là. Parce que c'est deux équipes qui jouent le même football là, ils croient en pile dans ça, dans 15 ballons. C'est-à-dire, mettez rythme, jouer là de côté par eux, c'est eux qui ont fait jouer là. Paris Saint-Germain, saison dernière, a montré nous, on casse plus variété dans ce sens-là, parce que Paris, il y a des fois, contre Arsenal par exemple, on songeait, il était décidé, à un moment de la durée dans la série, rally back. Paris fait. Mais c'est ton l'autre cas de figure, c'est ton cas de figure côté Paris te battu à l'aller, côté le tape mené au retour, et que le dit tête donc, il n'est pas obligé, c'est lui qui a fait jouer là. Paris était très bon dans ça. Fait bloc bas et puis d'accord dit forcer l'équipe la vini. Par contre, est-ce que qu'on phase de jeu comme ça demain côté Paris a dit être li m'ka fait back, m'ka aller back, mais moi parce que vous fait déjà ça comme pas vraiment ouais football club Barcelone Flick l'a fait. Donc peut-être qu'en termes de possession de balle véritablement Barcelone t'a supposé gagner, OK? En plus que Paris Saint-Germain gagne des joueurs qui sont importants à faire 15 ballons qui ne peuvent pas pour lui, ou bien qui sont très incertains, Vitinha, Fabien Ruiz et Joao Neves. Ça arrive tout que tout doit jouer. Maintenant, c'est dans qui forme physique tout que à pied. Parce qu'il y a de bébé physique qui va empêcher que y a à 100%. Mais c'est vraiment en gros bataille. Et qui est-ce qui a gagné le ballon? Et Luis Enrique dit ça tout dans la conférence de presse ce matin. Je dis clair, c'est pas ça. C'est qui équipe qui a gagné le ballon. Parce que tous les entraîneurs ça, quoi que leur gain boule là, ils ont vraiment poussé l'équipe adverse à la faute. Ils ont créé un pile d'occasion de joueuse et finalement, il a fait goal pour finalement gagner le match là. Et question pressing n'est pas extrêmement important tout. Et nous connaissons qu'au Paris Saint-Germain, il y a un gros pion qui est dans le pressing Paris, c'est attaquant de pointe, Dembélé. Mais Dembélé, pas là, monsieur blessé, tant qu'on nous connaît ça. Et puis match ça, c'est également un match dans le match tout, parce que Lamine Yamal, qui c'est une force extraordinaire qui gagne dans le jeu de la Rodia, un joueur d'attaque phénoménal, qui est capable de changer un match football par accélération, par qualité de dribbling, par passe décisive, par vision dans le jeu là. Lamine Yamal et tout même, j'étais en période des côtés des blessés, il a raté 4 matchs avec l'équipe Barcelone, lui de retour et lui demain pour le croiser Nuno Mendes qui c'est plus bon arrière latéral gauche qui vient dans le jeu là, je vous dis. Alors Nuno Mendes son joueur particulièrement moi-même en pile et me dit ça plusieurs fois dans différentes vidéos et publications que moi fait c'est polyvalence monsieur, c'est gens que son joueur qui est complet parce que les gagnent un peu le tout, les gagnent qualité technique, les gagnent puissance, les physiques, les athlétiques et son joueur qui le souterrain ou senti focus là, ou senti déterminé, ou senti que concentré sous sujet, c'est un train tout parce que il va très vite en défense comme en attaque, et Luis Enrique était John Bagay, ça arrive peut-être 2-3 semaines, il te dit que c'est un joueur qui pique complet, jamais entraîné dans Vim. Et Luis Enrique, c'est quand même un nègre qui a entraîné Barcelone, qui a entraîné l'Espagne, qui a entraîné Paris Saint-Germain. Je suis entraîné des joueurs de qualité. Et là, on est comme ça fait déclaration ça. Si Loulou a entraîné depuis d'un niveau professionnel, là, dans le top niveau, depuis quand même un bon 10 ans là. Et Nuno Mendes, là, je dis ça de Nuno Mendes, ça dit un pile bagage de qualité joueur Nuno Mendes hier. Et Nuno Mendes comme latéral gauche prend le gain donc en face li et les droits de Football Club Barcelone Lamine Yamal. C'est pas un gros causé. Et je dis à Achraf Hakimi qui était en conférence de presse, Achraf Hakimi dit que Lamine Yamal prend face à meilleur latéral gauche qui gagnait dans le monde là et que latéral gauche ça les comptes qui gens pour le stopper Lamine Yamal parce qu'il fait ça déjà et les comptes qui gens pour le stopper joueur qui a le même profil football avec Lamine Yamal. C'est Hakimi qui a parlé, c'est lui qui dit ça. Bon, j'ai bien confiance dans le latéral gauche et je dis tout que également Paris Saint-Germain son équipe qui a un joueur collectif assez fort côté nous une et l'autre. Je dis tout que il pas prendre comme Tadoula quitter Nuno Mendes tout le temps dans 1 contre 1 avec Lamine Yamal qui gagne d'impressionnantes qualités de dribble. C'est ça que Hakimi fait qu'on est au sujet de duel ça.
Nuno Mendes contre Lamine Yamal. On a rappelé que deux joueurs étaient croisés effectivement dans la Ligue des Nations. Ça n'a pas été tellement longtemps, c'était à l'été dernier, en finale, et Portugal a remporté Ligue des Nations sous Football Club, sous l'Espagne, avec une performance extraordinaire de Nuno Mendes qui était élu meilleur joueur de la finale. Monsieur était non seulement vraiment réduit Lamine Yamal et freiné, stoppé Lamine Yamal sous plusieurs 1 contre 1, mais monsieur était également buteur et passeur décisif dans la finale. Ça, Nuno Mendes, c'est un joueur qui était impressionnant en attaque comme en défense. Et c'est toute force, monsieur, c'est que défensivement, l'hypothèse en pile, et offensivement, l'hypothèse en pile, tout pour équiper Paris Saint-Germain et pour sélection nationale et tout. Le Portugal, t'as cool prouvé le match ça en Ligue des Nations. Donc, il y a 2 ans après le croiser encore, depuis Duel ça, parce que spectacle garanti. Et mettez popcorn nous là, mettez bien nous là, et mettez télévision, hein, et puis demain, c'est pour elle vraiment un match dans le match. Lamine Yamal qui pourra le croiser Nuno Mendes. Lamine Yamal, deuxième au Ballon d'Or récemment, un joueur qui gagnait en acclamation d'Acadie mondial, chez les joueurs, chez les fans, chez les entraîneurs, chez les journalistes également. 18 ans et numéro 2 au classement du Ballon d'Or, c'est quand même un bagage extraordinaire. Lamine Yamal donc retourné là et M. Pral croisé Paris Saint-Germain dans un duel et en pile monde attend déjà saison dernière que nous pourrons joindre à ça. 3 heures, la CAI Football Club Barcelone, 2 belles équipes football, un bel match football avec plusieurs matchs dans le match et Flick contre Luis Enrique à tout, une bataille entre deux coachs et très intéressant dans le joueur de et Luis Enrique a tourné à Barcelone tout, ça sont d'autres curiosités dans le match ça parce que si nous avons des conférences de presse hier, monsieur dit que Barcelone c'est la caille, monsieur dit il fait 8 ans comme joueur dans le Football Club Barcelone, il était capitaine, monsieur dit qu'il fait 6 ans comme entraîneur dans le Football Club Barcelone, 3 ans dans la filiale, 3 ans dans la grosse équipe là, monsieur dit que il n'a pas dit rien mal sous équipe ça qui est le Football Club Barcelone. Je dis que là éternellement reconnaissant vis-à-vis du club ça, Football Club Barcelone. Mais je dis nous sommes professionnels football. Donc monsieur tout ça, c'est dire le Barça c'est du passé, c'est la carrément c'est vrai mais je dis moi dans Paris Saint-Germain et que moi je faire tout ça me connaît pour Paris Saint-Germain battre pas de ça Barcelone contre Paris Saint-Germain. Et nous avons bien aimé que Vitinha là tout, qui va donner l'autre match dans le match. Vitinha contre Pedri. Pedri Potter. Pedri, c'est un magicien du ballon rond. Vitinha, son l'autre régal, spectacle, encore à lui tout seul comme footballeur. Mais de jouer même position. Hein. C'est 2 joueurs de football, qui impressionnent un ballon au pied, qui gèrent le tempo équipé bien, qui gèrent boule bien, qui ne pas perdu en pile ballon, qui font pile passe, qui casse les lignes. Des fois, ils progressent boule dans le pied tout pour casser les lignes, pour arriver à danger dans la défense adverse là. Vraiment un match spectaculaire donc vivement mercredi pour ce choc entre le Barça et le Paris Saint-Germain.